Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des témoignages d'expériences étranges, comme je vais le faire aujourd'hui dans ce balado où je vous parle du Genius Loci, ou, comme on le dit en français, l'esprit du lieu. L'expression latine Genius Loci était à l'origine utilisée par les Romains pour décrire l'esprit protecteur d'une région. Aujourd'hui, on s'entend plutôt pour dire que l'expression l'esprit du lieu renvoie à l'atmosphère d'un endroit. Et il peut se manifester un peu partout, dans un parc, une forêt, une ville, un village, un terrain vague, un lac, une rivière, etc. Mais pour les occultistes, le Genius Loci aurait deux facettes exprimées par cette atmosphère distinctive. Soit, d'une part, l'esprit local lié à la Terre, et d'autre part, la conscience de la Terre elle-même. De nombreuses sorcières, des sorciers, de même que des médiums, des sensitifs, croient qu'il est possible de ressentir physiquement cet esprit du lieu et même d'entrer en contact avec lui. Dans la sorcellerie traditionnelle, d'ailleurs, il y a des rituels que l'on peut faire pour entrer en contact avec un esprit du lieu. Pour ma part, je pense avoir expérimenté involontairement ce ressenti d'un esprit du lieu, et ce à 2 reprises dans ma vie, bien que je n'aurai jamais la preuve qu'il s'agisse bel et bien de la manifestation des esprits de la Terre, ou si c'était plutôt plus proasiquement parlant, de simples hallucinations dans ma tête et dans celle de la personne qui m'accompagnait dans l'une des 2 expériences. Alors, je vous fais aujourd'hui la description de ces 2 événements. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Pour la première expérience, une amie et moi, on montait tranquillement un petit sentier peu fréquenté sur l'une des montagnes du Bouclier canadien dans la région de la côte de Beaupré, dans la province de Québec. Il faisait très beau et même si on était au mois d'août, on n'avait pas vraiment peur de rencontrer un ours noir à la recherche de baies sauvages, comme on en voit souvent aux abords des forêts et des villages à ce temps-là de l'année. Parce que pour avoir fréquenté ce secteur-là dans les années 80, quand j'étais toute jeune, je savais qu'il y avait de très longues clôtures barbelées électrifiées qui bordaient le vaste domaine où on était et sur lequel il y avait eu autrefois une ferme ancestrale, de même qu'un verger et une érablière. Il y avait d'ailleurs un agriculteur établi près du fleuve Saint-Laurent qui faisait maintenant paître ses vaches en toute tranquillité dans un pré en pente à proximité de ce domaine abandonné. Mon ami et moi, on montait donc le sentier tout en discutant des rénovations de nos logements respectifs. On revenait d'ailleurs de la quincaillerie et tout à coup, moi, je me suis, comment je pourrais vous dire ça? Je me suis sentie fortement vibrer de la tête aux pieds. La sensation était très agréable, même si elle était vraiment inhabituelle et très soudaine. Et au même moment, mon amie, qui, elle, ne s'intéresse absolument pas ni à la sorcellerie, ni à la spiritualité, ni aux phénomènes paranormaux et autres domaines obscurs. Donc, mon amie, elle aussi, s'arrête net. Elle cesse de parler d'un coup et elle me regarde dans les yeux, presque paniquée. Et là,
elle me demande si je ressens la même chose que ce qu'elle ressent. Pour vous dire, on était donc toutes les deux en train de vibrer. C'est le verbe le plus proche que je peux trouver de la sensation qu'on ressentait à ce moment-là. Et tout ce qui nous entourait, tout d'un coup, ça nous apparaissait tellement beau et magique. C'était incroyable. On avait l'impression d'être toutes les deux sous l'effet d'une sorte de drogue euphorisante qui nous faisait ressentir l'air, les couleurs, les sons comme une caresse bienveillante, mais par en dedans de nos corps. Et là, notez bien que mon ami et moi, on prend jamais de drogue. On est deux filles ben straight, comme on dit en bon québécois. Parfois, on prend un doigt d'alcool dans des occasions spéciales comme Noël, mais c'est à peu près tout. Donc, on n'était pas du tout sous l'effet de substances qu'on aurait prises, elle et moi. Au bout d'un moment, mon ami me saisit le bras, visiblement inquiète, malgré l'extraordinaire sensation qu'on ressentait. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Viens-t'en, on s'en va. Alors, on a repris notre chemin en montant plus avant dans la montagne et à mesure qu'on s'éloignait, la sensation s'est estompée assez rapidement. Pendant le reste de notre conversation, qui tournait toujours autour des rénovations, je réfléchissais quand même parallèlement aux possibles explications rationnelles de cette étrange expérience qu'on venait de vivre, parce que ça m'intriguait vraiment. Alors, je me demandais, est-ce qu'on avait été intoxiqué par un insecticide vaporisé un peu plus tôt dans le secteur? Ça me semblait peu probable, étant donné que le domaine était visiblement semi-abandonné et que, de toute façon, s'il y avait eu un insecticide, on aurait plutôt ressenti des étourdissements, des nausées ou un malaise quelconque et non des vibrations qui étaient agréables par en dedans. Est-ce qu'on avait été affecté par l'électricité de la clôture barbelée? Encore là, on était très loin de cette clôture et la sensation se serait accentuée en s'approchant de la clôture plutôt que de se dissiper. Est-ce qu'on avait été affecté par une intoxication alimentaire en même temps? Ça, c'était impossible parce qu'on n'avait pas du tout mangé la même chose, ni au même endroit dans les heures qui avaient précédé notre excursion. Est-ce qu'on avait croisé, sans le voir, un talus de champignons sauvages qui dégageaient des spores hallucinogènes ou une anomalie très localisée du champ magnétique terrestre? J'ai jamais entendu parler de tels champignons sauvages et l'humain, contrairement à certaines espèces animales, n'est pas du tout équipé physiologiquement pour percevoir les champs magnétiques. Et finalement, on n'avait pas suffisamment fait d'efforts physiques non plus pour justifier une soudaine décharge inhabituelle d'endorphines dans nos cerveaux. Alors, je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle satisfaisante pour expliquer cet étrange phénomène qu'on a vécu toutes les deux simultanément et avec beaucoup de force. Quand on est redescendu de la montagne par un autre sentier qui était de l'autre côté du pré des vaches, on a découvert un super mignon petit chalet à louer à un prix vraiment abordable. Donc, on est retourné à cet endroit-là à plusieurs reprises pendant une année pour y passer 1 ou 2 jours à la fois, mais on n'a jamais plus ressenti l'étrange sensation en remontant le fameux sentier dans la montagne. Par contre, moi, ça ne m'a pas empêché d'y faire quelques rituels et d'y ramasser plusieurs cailloux que j'ai ramenés avec moi pour la magie. Pour la deuxième expérience étrange, apparentée au Genius Loci, elle s'est produite quelques années plus tard. J'étais seule cette fois-là
dans le parc linéaire longeant la rivière Saint-Charles, toujours dans la province de Québec, et je m'étais engagée hors du sentier aménagé pour me rapprocher d'un petit méandre isolé de la rivière. J'avais repéré de loin dans ce méandre une roche sur laquelle je pouvais m'asseoir et qui était juste au bord de l'eau. Ce coin en retrait m'avait vraiment attiré, mais avec une drôle d'impression de déjà-vu, alors que j'avais jamais mis les pieds à cet endroit-là avant. Donc je m'assois, bien tranquille, sur ma roche. Je contemple le courant de l'eau qui brille doucement, comme s'il y avait des diamants qui brillaient sur sa surface grâce à un soleil radieux qu'on avait ce jour-là. Quand tout d'un coup, je sens qu'une partie de moi sort littéralement de mon corps pour entrer dans les troncs d'arbres avoisinants, pour entrer dans les fourmis qui s'affairaient à mes pieds, dans l'oiseau en face de moi qui était sur la branche, dans la terre, dans la roche sur laquelle j'étais assise, dans les fougères tout autour, même dans l'eau de la rivière. Inutile de vous dire que je suis restée figée et éberluée par cette bizarre de sensation qui me donnait l'impression que les molécules ou les atomes de mon être étaient en train de s'éparpiller à tout vent dans la nature, comme si j'étais en train de me dissoudre. Combien de temps je suis restée là, j'en ai aucune idée, mais quand je me suis relevée, j'avais la sensation très nette qu'il me manquait des morceaux. Et ces morceaux-là, je les reconnaissais autour de moi, dans les troncs d'arbres, dans les fourmis, dans l'oiseau, dans la terre, la roche, les fougères, l'eau de la rivière, etc. C'était comme si je voyais mon reflet dans des centaines de miroirs microscopiques partout autour de moi. Je vous raconte ça des années plus tard, j'en ai encore la chair de poule. J'étais donc évidemment très ébranlée, j'avais jamais rien vécu de tel auparavant et j'ai regagné le sentier pour prendre le chemin du retour avec la certitude très étrange de laisser quelque chose d'important derrière moi. En fait, je pensais à ce moment-là qu'une partie de moi s'était vraiment accrochée à ce lieu près de la rivière et honnêtement, je pense qu'elle y est toujours. Comme si elle poursuivait son existence de façon autonome là-bas. Je sais pas quel étrange esprit du lieu se cachait là, mais je peux vous le dire, je n'oserai jamais y retourner. Et encore aujourd'hui, je me questionne sur ces expériences étranges et je n'ai pas encore tiré de conclusions définitives les concernant. Elles vont probablement faire partie pour toujours des mystères inexpliqués de ma vie. Alors voilà, j'espère que ce témoignage de ces deux expériences étranges aura piqué votre curiosité au sujet des Genius Loci. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!